soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 25 octobre 2024. Magistère universel. Le jeudi 24 octobre 2024 en matinée, le Saint-Père a reçu au Vatican les confesseurs de la basilique Saint-Pierre pour leur rappeler les trois aspects fondamentaux de leur mission: l'humilité, l'écoute et la miséricorde. Pour y arriver, le pape François les a incités à pardonner toujours et à ne pas faire le psychiatre. Il faut écouter avec douceur, et même si l'on ne comprend pas toujours ce que dit le pénitent, il faut se rappeler que Dieu a accompli et c'est cela le plus important. En rappel, c'est depuis le motu proprio de 1774 du pape Clément XIV que les frères mineurs conventuels assurent ce service auprès des fidèles, des pèlerins ou des touristes qui visitent la tombe de l'apôtre Pierre. Toujours au Vatican. Lorsque la dignité est traitée comme un statut à atteindre ou puis à accorder plutôt que comme une qualité intrinsèque de l'individu, la valeur de chacun devient subordonnée au statut, au pouvoir et aux relations. C'est avec ces mots que s'est exprimé son Excellence, Monseigneur Gabriel Cassia, l'observateur permanent du Saint-Siège, le mercredi 23 octobre 2024 à la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Dans son propos, Monseigneur Cassia a réitéré la nécessité de défendre la dignité humaine en affirmant que sans elle, aucun autre droit ne peut être exercé. Il a terminé son discours en évoquant également les thèmes liés au suicide assisté et à l'énergie nucléaire avant de dire sa déception face au choix de division que promet la communauté internationale. Il lance de nouveau un appel à la paix. Église en marche. La paroisse Saint-Joseph d'Écoux, dans le doyenné Saint-François-Xavier, organise le samedi 26 octobre 2024 à partir de 17h une veillée de prière et d'intercession sur le thème « Déliez-le et laissez-le aller ». Chant, chapitre 11, verset 14. Cette nuit de prière a pour but d'amener les paroissiens et tous les jeunes à sortir des méfaits de la drogue et d'autres dépendances. Aussi, pour mener à bien ces heures de prière et d'intercession, il y aura entre autres des enseignements, des heures d'écoute de confession et des témoignages. Diocèse de Franceville. En vue de commencer cette année scolaire sous la protection du Très-Haut, les responsables administratifs du lycée Saint-Dominique de Mwanda ont organisé ce vendredi 25 octobre 2024 une messe d'ouverture de l'année scolaire 2024-2025 à la paroisse Saint-Dominique de Mwanda. Cérémonier du dit établissement et vicaire de cette paroisse, l'abbé Noël Eva Lingini, qui a présidé l'Eucharistie et béni tous les élèves et enseignants, avant de les confier à Dieu. Messe de rentrée scolaire. Ce fut le mercredi 23 octobre 2024. Une messe d'action de grâce a été célébrée en l'honneur de tous les élèves du collège Saint-Timothée et Tite à la paroisse Sainte-Famille de Matabele. Au cours de cette messe présidée par l'abbé Frisch Manfumbi, administrateur de la dite paroisse, et concélébrée par l'abbé Wenceslas, curé de Saint-Basile de Moïni, tous les élèves, les enseignants et les membres de l'administration ont été confiés au Seigneur pour cette nouvelle année scolaire. On note que le collège Saint-Timothée et Tite est une annexe du lycée Monseigneur Jean-Jérôme. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, paroisse Sainte-Marie, a servi de cadre ce vendredi 25 octobre 2024 à la célébration de la messe d'action de grâce et de rentrée scolaire des élèves, des enseignants et des corps administratifs des écoles primaires, privées, catholiques, Saint-Joseph et Sainte-Marie de Libreville. Cette messe a été présidée par l'abbé Stanley Nicolo, aumônier de ces établissements primaires et vicaire à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Chers téléspectateurs de Gâteau TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce vendredi 25 octobre 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité.